Fans de ciné, bonsoir. Ici Critiqueur pour le bilan de la semaine. On peut dire que cette semaine, il a fait chaud. Malgré quelques sorties à l'extérieur pour profiter du soleil et des allergies, j'ai tout de même visionné quelques petits trucs. Donc sans plus attendre, c'est parti. Cette semaine, j'ai revu le film La Momie, réalisé par Stephen Sommers et sorti en 1999. Ce film d'aventure narre l'histoire de Rick qui aide Evelyn et son frère Jonathan à retrouver Amunaptra, la cité des morts, histoire d'y découvrir moult trésors. Mais ils vont surtout, par mégarde, réveiller une momie qui attend sa vengeance depuis plus de 3000 ans. Personnellement, je trouve ce film absolument génial. On y retrouve de l'humour, de l'action, de la romance, des monstres de l'Antiquité et une chasse au trésor. Et en plus, on y retrouve Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Oded Fehr et Arnold Vosloo. Bref, on a tous les ingrédients pour passer un super bon moment. Pour info, le film a connu 2 suites, Le Retour de la Momie en 2001 et La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon en 2008, qui s'avère être passablement naze. Mais pour vivre des aventures sans bouger de son canapé, c'est l'idéal. Et putain, qu'on soit dans un film d'aventure ou dans un film d'horreur, ne lisez jamais un livre ancien à haute voix. À chaque fois, il vous arrive des bricoles. Vous aussi, vous aimez bien louer une petite maison, au milieu de nulle part, tranquille, pour passer de bonnes vacances? Eh bien, ça ne sera peut-être plus le cas, après avoir visionné Superhost, réalisé par Brandon Christensen et sorti en 2021. On y suit l'histoire de Teddy et Claire. Ce sont 2 influenceurs qui ont une chaîne qui s'appelle Superhost, sur laquelle ils font des critiques de location de maisons pour les vacances. Et ils vont se retrouver dans un endroit magnifique mais complètement paumé chez une certaine Rebecca, qui s'avère avoir quelques cases en moins. Alors, c'est un petit film d'horreur honnête qui ne casse pas des briques, mais qui a le mérite de nous proposer quelque chose d'un peu différent. Avec une prestation bien barrée de Gracie Gillam et la présence d'Osric Chao, alias Kevin Tran dans la série Supernatural, c'est sympa à voir, osant même une critique de l'utilisation des réseaux sociaux pour faire des vues. Ah ben tiens, ça me donne une idée. S'il vous plaît, venez m'aider. Je vais me faire buter. Appelez les secours. On en est où au niveau des vues? Bah non, ça a pas bougé. Bon bah tant pis. Cette semaine, j'ai vu le teaser du film Prey prévu pour 2022. Il s'agit d'une préquelle à la saga Predator, dont le dernier film sorti date de 2018 et s'intitulait The Predator. Ici, l'intrigue se déroule au XVIIIe siècle et on y suit une tribu de Comanches qui se retrouve confrontée à un Predator. Ce sera l'occasion de revoir notre chasseur intergalactique préféré dans un nouveau contexte. Et pour les plus vénères d'entre nous, ça pourrait même faire un lien cinématographique avec le pistolet reçu par Mike Harrigan à la fin de Predator 2. Enfin perso, moi j'espère qu'ils vont quand même en parler dans ce prochain métrage, vu que les dates quand même elles correspondent. Mais il faudra avoir encore un peu de patience avant d'avoir la réponse. Cette semaine, j'ai vu le trailer de la série She-Hulk prévue pour 2022. Alors, c'est une nouvelle série Marvel dans laquelle on va découvrir le personnage de Jennifer Walters, une avocate qui a obtenu les pouvoirs de Hulk après une transfusion sanguine. C'est accessoirement la cousine de Bruce Banner. C'est une série qui s'oriente clairement vers la comédie, ce que l'on ressent clairement dans la bande-annonce, dans laquelle on va donc découvrir le personnage de Jennifer, interprété par Tatiana Maslany, que l'on a pu voir en plusieurs exemplaires dans la série Orphan Black, et qui va nous faire retrouver Tim Roth dans le rôle de l'Abomination. Prévu pour août 2022, on a un peu l'impression, à l'issue du visionnage de la bande-annonce, qu'on se fout de notre gueule. On se retrouve pas du tout dans un même contexte que les autres séries Marvel, voire même que les films qui sont sortis ces dernières années. Ça prend une tournure beaucoup plus comique et franchement,
je sais pas où ça va aller. Mais qui sait, cette série, ça pourrait apporter un peu de douceur dans ce monde des brutes. Quoique. Cette semaine, j'ai vu le trailer de la série Money Heist Korea prévue pour juin 2022 sur Netflix. Alors, qu'on soit d'accord, c'est clairement une reprise de la série La Casa de Papel. Mais dans ce trailer, on peut y entrevoir un aspect à la fois futuriste et politique. On dirait bien que les deux Corées mettent fin à la guerre et décident de créer une économie commune, et cela devrait apparemment se passer dans quelques années. Et c'est bien entendu l'occasion pour nos braqueurs de banque de faire le casse du siècle. Or, bien que ce soit un copier-coller de la série espagnole, ça peut être intéressant de voir dans quel contexte ils vont faire évoluer tout ça. Bref, à voir. Cette semaine, j'ai vu le trailer du film The Requin. The Requin. Oh Jack, mon accent anglais est à chier, je sais pas du tout comment on dit cette merde. Vous l'aurez ici. C'est l'histoire d'un couple qui se fait de petites vacances pépouses dans une maison sur pilotis et qui se retrouve au beau milieu de l'océan après une tempête. Alors, entre l'instinct de survie, la soif, la faim, la traque d'un requin, il semble qu'il y ait tous les ingrédients du survival aquatique et franchement, ça n'a pas l'air terrible. Mais on y retrouve Alicia Silverstone et ça pourrait bien m'aider à me défaire de son passage dans Batman et Robin. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et préparez-vous, car lors du prochain bilan, je vais faire quelques annonces sur l'avenir de la chaîne. Donc, soyez présents. Vous retrouverez les différentes bandes annonces en description. Et n'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu ainsi que de vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir. Ouais, puis quand même, moi, ça me demande du taf, hein, mais je fais ça pour vous. Sur ce, je vous laisse. Bon courage pour lundi, une excellente semaine à vous. Et bien entendu... Ah bah merde, il y a de l'orage. Bon visionnage.